Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, du coup, je recommence ma vidéo. Décidément, depuis ce matin, j'ai pas de chance. J'ai fait ma vidéo, les deux vidéos que vous avez vu, que vous venez de voir, enfin que vous avez vu hier ou avant-hier. J'ai dû arrêter au milieu parce que j'ai une livraison, donc, et je ne peux pas faire pause, donc, et j'allais pas vous laisser tout seul. Je savais pas le temps que ça allait mettre, si ça allait mettre 2 minutes ou 10 minutes. Donc, j'avais arrêté. Donc, j'ai fait ma vidéo en 2 parties. Et là, du coup, j'essaye de faire une suite, mais c'est une suite, vous allez comprendre pourquoi. Et du coup, j'ai fait toute ma vidéo, j'ai tout fait. Et juste avant la fin, mais peu avant la fin, le téléphone, ça sonnait de partout, etc. Du coup, voilà, j'ai bafouillé un petit peu, et puis plus le téléphone et tout, du coup, j'ai tout arrêté. Voilà. Donc, je recommence, hein. C'est pas grave, hein. Faire et défaire, c'est toujours faire. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire? Donc, vous avez vu dans mes 2 dernières vidéos, donc la vidéo qui était en 2 parties, vous avez vu que je vous ai fait ça. Oh, mais qu'est-ce que j'aime. Je suis trop contente. J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi, mais il m'embête depuis tout à l'heure, il ne veut pas s'en aller. Et j'ai fait celle-là, que c'est pareil, je l'adore. Et qu'en plus je la regarde, je regrette vraiment de ne pas avoir fait ma petite robe en jaune. Mais je suis même pas sûre d'avoir un jaune assez joli. Enfin, un jaune comme dans ma vision. Mais en fait, comme ça, j'aime bien quand même. Donc voilà. Donc le but de cette vidéo, excusez-moi. Oh, c'est horrible. Donc, le but de ma vidéo... Oh, bah non, il est toujours là. Hein. Ah, non, mais... Il m'embête, hein. Et donc, le but de ma vidéo, c'est de faire une petite enveloppe. Voilà. Parce que pour ça, j'ai des enveloppes. Voilà. Mais pour là, je n'ai pas. Et en plus, j'aime tellement ma carte, je voulais faire une enveloppe assortie en fait, qui soit pleine de douceur. Et j'en ai pas, voilà, j'en ai pas dans les tons que j'aime. Voilà. Et j'ai trouvé ce papier que, voilà, je trouve qui est très beau. Par contre, c'est que du 60 grammes, du 80 grammes, si je dis pas de bêtises, voire 90 grammes. Voilà, c'est comme les feuilles d'imprimante, voilà. C'est des papiers que j'ai... je veux pas mentir, hein, mais vraiment. Mais je pense qu'il y a au moins 20 ans que j'ai ces papiers-là. C'était... j'ai toujours, je vous dis, j'ai toujours adoré stocker du papier. J'ai toujours eu du papier. Hein. Avant de faire du scrap, j'avais une étagère à moitié pleine de papier. Du blanc, de toutes les couleurs. Enfin, voilà. Mais malheureusement, il y en a beaucoup, il est fin. C'est du 80 grammes, 90 grammes. Voilà. Alors, de temps en temps, j'essaye de l'utiliser, mais dans les cartes, c'est assez difficile parce que, à part pour les matages, voilà, pour les comment dire ça, les découpes, c'est trop fin en fait, hein, ça donne pas grand chose. En fait, il y a vraiment que pour les impressions, voilà, où je vous dis éventuellement des matages, mais bon, comme c'est uni et qu'il n'y a même pas de relief ni rien du tout, donc c'est pas toujours voilà. Donc j'ai des feuilles comme ça et donc voilà, je vais faire l'enveloppe, hein. Voilà. Alors vous allez rire, vous allez dire non mais raconte n'importe quoi. Dimanche, dans la causerie du dimanche, je vous ai montré des enveloppes que j'ai fait pour mon fils en fait, parce qu'il m'avait demandé pour un truc. Et d'ailleurs c'est à cause de ça, parce que du coup j'avais dans la tête ces enveloppes que j'ai fait et que je dois en faire encore une aujourd'hui, une rouge, voilà. Et du coup, c'est en pensant à ça que je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai pas d'enveloppe qui va avec ma petite carte. Et tiens, je vais faire une petite enveloppe. Et après, je me suis dit,
et si je la faisais en vidéo après tout, parce que souvent je pars du principe que vous savez que, enfin voilà, et c'est vrai que des fois j'ai tendance à oublier qu'il y en a quand même pas mal que c'est des débutantes, et que des fois même quand on n'est pas débutant, il y a certaines choses, bah comme moi, hein, moi j'ai beau faire du scrap, j'ai jamais fait d'album, hein, j'ai pas fait non plus beaucoup de cartes avec des systèmes, hein. C'est pas que je sais pas le faire, ça m'est arrivé d'en faire, mais déjà en tuto, j'en ai jamais fait, en fait, voilà. Et mais ça veut pas dire que j'en fais pas. Mais c'est pas des choses qui vont aller de soi, en fait. Vous voyez, il y a des choses, des fois, qu'on fait, ça semble évident, etc., etc. Moi, des fois, les systèmes, alors, il y a des fois, je ne sais pas pourquoi, ça me semble évident, ça me semble logique, mais il y a des fois, non. J'ai déjà voulu faire des vidéos, et quand j'ai commencé la vidéo, oh, mais quand j'ai l'explication, je n'arrivais pas à... Je trouvais que moi-même, voilà, si je m'étais entendue, j'étais pas sûre d'avoir compris mes explications. Du coup, hop, chut, on déchire la vidéo, on la met à la poubelle. Voilà, et donc j'ai pas fait. Donc tout ça pour dire que c'est vrai que c'est quand même une vidéo qui peut être utile malgré tout. Et puis même si elle est utile qu'à une ou deux personnes, bah écoutez, c'est toujours ça. Voilà. Et comme ça me fait, vu que je veux la faire, l'enveloppe, et ben comme ça, je la fais avec vous, je la fais pas toute seule. Voilà. Donc, alors, comment est-ce que je fais? Alors, c'est facile, enfin, moi, je trouve que c'est facile. Cette façon-là de faire, je la trouve vraiment facile et à la portée de tout le monde, en fait. Il n'y a pas besoin de... En fait, du moment où vous avez une règle, une paire de ciseaux et de la colle, c'est suffisant, hein. Après, si vous voulez avoir pour celles qui découpent pas forcément droit, comme moi, des fois, et ben, c'est vrai qu'un massicot, c'est encore mieux. Voilà. Et donc, un massicot, et si vous avez celui de chez Action, par exemple, c'est encore mieux puisqu'on peut faire, on peut marquer les plis. Parce que voilà, il faut marquer des plis, mais pas 50 plis, il y a 3 plis à faire. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on peut juste plier, hein, au fond, hein. Si on n'a pas autre chose, et ben voilà, on fait comme on peut. Mais bon, je sais que quand même, la plupart de vous avez au moins le massicot de chez Action. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Puisque maintenant vous avez votre règle, vos ciseaux, votre papier, votre massicot, votre crayon, etc. Donc on attaque. Alors moi je commence par prendre la taille de ma carte. Voilà. Et puis voir dans quel sens je veux mon enveloppe. Donc mon enveloppe, je veux l'ouvrir comme ça. Ok ? Donc je prends, donc ça va être la hauteur de l'enveloppe et là la largeur. Donc je commence par prendre déjà, enfin on fait dans le sens qu'on veut, hein. Moi là je commence par prendre la largeur de ma carte. Ma carte elle fait 16,2. Alors du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire, je vais considérer qu'elle fait 17. Mais vous pouvez mettre 1 ou 2 mm de moins. Voilà, c'est juste pour faire un chiffre rond. Voilà, je dis 17. Mais je vous dis, on peut très bien le faire à 16,8 par exemple, hein. Il y a assez. Mais 17, c'est vrai que quand on fait des cartes avec des épaisseurs, comme quand on met de la mousse 3D, ou vous savez, ou des petites fleurs, des choses comme ça, pour pas que ce soit trop écrasé, ma foi, c'est vrai que c'est mieux de laisser un petit peu plus d'espace. Donc voilà, je compte qu'il y a 17. Voilà. Et pour chaque côté, pour faire les rabats qui vont être collés, je vais mettre 1,5 cm. Voilà, 1,5 cm. Donc 1,5, 1,5, ça fait 3. 3, là, il y a 17, donc 20 cm. Donc là, je vais couper à 20 cm. Donc là, je vais mettre comme ça en haut, puisque ça, je ne vais pas m'en servir. Ça va être coupé. Donc 20 cm comme ça. Et il va avoir un pli ici à 1,5 et un pli ici à 1,5. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais prendre la hauteur. Vous voyez, la hauteur, elle fait 10,8. Donc, je vais considérer 11. Voilà, je vais dire que ça fait 11. Donc, c'est pareil, vu qu'il faut plier en deux, 11 et 11, 22. Voilà. Plus le rabat.
en haut. Donc, en haut, on peut aller 3 cm pour le rabat. Hein, voilà. Donc, ça fait 11 et 11, 22, plus 3, ça fait 25. Donc, de là à là, 25. Voilà. Et, comme je vous dis, la carte, elle fait donc 10 et demi, donc 11. Donc, on peut dire qu'on on va faire le premier pli à 11 cm. Le premier pli, hein, 11 cm. Voilà. Ok? Bon, allez, on va chercher le massicot. Alors, moi, la seule chose qui m'ennuie avec ce massicot-là, je vais vous dire, c'est que pour la plupart, en fait, très vite, ça mâchouille un petit peu le papier au bord. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs que moi, j'ai acheté le massicot guillotine. Voilà. Parce que je trouve que la coupe, elle est nette. Alors qu'avec ça, c'est toujours un petit peu mâchouillé. Voilà. À moins quand il est vraiment tout neuf. Et encore là, comme c'est du papier qui est très fin, voilà. Donc, je vous ai dit que de là à là, il me faut 20 cm. Donc, je vais mettre à 20 cm. Voilà, 20 cm. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, je coupe. Et vous allez voir ce que je vous disais. Vous voyez, ça fait tout mâchouiller. Voilà. Et ça, je trouve ça... bon, bah là, je vais faire avec vous avec ça. Mais sachez qu'en temps normal, il y a longtemps que je n'utilise plus le massicot de chez Action. Parce qu'il faut tout le temps changer les lames. Voilà. Et moi, au bout d'un moment, ça m'agace. Et donc, d'ici maintenant... donc là 20 et je vous ai dit qu'ici il fallait 25, donc 11 et 11 puisque la carte elle fait 10,8 de hauteur, donc je considère 11, voilà, je multiplie par 2 puisqu'il y a deux fois, hein, puisque hop ça va être plié en deux, donc ça fait 11 et 11, 22 et le rabat, le petit rabat ici, là je compte 3 cm, donc 22 et 3, ça fait 25. Donc, je mets à 25. Voilà. Voilà, 25. Et je coupe. Voilà. Maintenant, je vous ai dit aussi que j'avais laissé de chaque côté 1,5 cm pour le rabat. Donc, je mets ici, je vois 1,5 cm. Voilà, je prends, alors surtout, on ne se trompe pas si on utilise celle de chez Action. Ah, on utilise bien le noir et on marque le pli. Oh là, je crois que j'ai 3 appuyés en haut. Bon, c'est pas grave parce qu'il y a une partie qui va être coupée, donc voilà. Et là, je fais pareil. Et donc, on ne fait pas comme moi, on n'appuie pas comme une folle. Parce que là, c'est ce que je viens de faire. Parce que moi, c'est du papier fin que j'ai, hein. Voilà, là, c'est plus correct. Et donc, là, je vais considérer que c'est le haut parce que comme je l'ai un peu, voilà. Et donc, ensuite, je vous ai dit que à 11 cm, il faut faire un pli aussi à 11 cm puisque c'est Ah oui, non, il y a quelque chose que j'ai oublié. Oh, donc, là, pour ma petite carte, donc, je vous ai dit, j'ai fait de là à là, là, j'ai calculé 11 puisque la carte, elle fait 10,8, j'ai considéré que c'était 11, et donc 11 et 11, 22. Mais pour l'enveloppe, la partie qui est devant, là, je veux la faire un petit peu plus courte. Voilà, je vais laisser... ouais, 50 cm. Oh, peut-être que même plus, en fait. Hein, ouais, 50 cm. 50 cm, n'importe quoi, millimètres. Alors, attendez, que j'avais vu... Ouais, si, je vais faire ça. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, le premier pli, voilà, au lieu de le faire comme la carte, puisque j'ai considéré 11, je vais considérer que c'est que 10,5. Oui, 10,5, j'enlève 5. Donc, le premier pli, il va être à 10,5. J'espère que vous allez comprendre
Parce que je suis en train de... Je vais vous montrer après. Donc, de toute façon, si vous me suivez, c'est à 10,5. Voilà, il faut faire le premier pli à 10,5. Je vais vous montrer après. Voilà, 10,5. Voilà. Ensuite, de ce pli-là à l'autre pli, c'est 11. Voilà, on met un. Là, ça va être un peu plus difficile de voir comment je vais faire. Donc, on va faire comme ça. Parce que j'ai laissé 3. Alors, est-ce que c'est bien... alors 11 ça fait bien 10,5. Donc oui, si ça fait ça, donc il faut que je mette à hop 3. Normalement c'est à 3. Voilà. Et donc là le pli, je tourne le papier dans l'autre sens, hein, et je vais faire le pli à 3. Vous allez comprendre après le pourquoi. Donc, là, tout est fait. Les plis sont tous faits. Voilà. Vous voyez, là, la carte, je vais la mettre comme ça. Vous voyez, quand elle est comme ça, ici, là, il y a bien le peu que j'ai laissé en plus là, là et là. Et quand je vais plier, vous allez voir que, vous voyez, là, le pli, le bord du bas, là, il arrive, il a presque un centimètre d'écart avec le pli du haut. Mais c'est normal, c'est pour que quand on glisse, en fait, eh bien, il y a un jour, comme là. Des fois, je perds mes mots, en fait, pour que ça fasse comme ici. Vous voyez, quand je vais coller là, eh ben, on voit bien le petit... l'espace qu'il y a entre le bord là et le pli. Oh là là, j'espère que vous n'allez pas me perdre en route. Donc là, vous avez le pli à 10,5 et là, c'est lui qui est à 21,5. Voilà. Donc là, je prends un crayon et je vais vous montrer ce qu'il faut enlever. Donc là, il faut enlever cette partie-là. Il faut enlever cette partie-là, que là, hein, que cette partie-là, que ça là. Ici, il faut enlever cette partie ici, là. Et là, il faut enlever cette partie-là. Vous voyez, là, 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 là. On garde que ces deux parties-là. Donc, on prend les ciseaux. Je vous ai dit qu'il fallait des ciseaux. Donc là, je coupe là. Hop. Voilà. Et allez, on y va. Pour ceux qui veulent faire avec le massicot, vous pouvez, hein, mais moi, non. Parce que des fois, je fais des bêtises. Voilà, voilà, ça, la première partie, c'est fait. Ensuite, les deux parties de là. Voilà. Voilà. Pareil de là. Alors là, j'espère que ça va aller parce que du coup, ça avait quand même un petit peu... Bon, c'est pas grave. Et là, du coup, je coupe les pointes. Hein, ça, vous coupez... voilà, on coupe un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. C'est pour quand on va coller. Hein, voyez? Là, vous coupez un petit peu comme ça. Il n'y a pas vraiment besoin que je vous donne les cotes. Hein, vous voyez bien. Hein, c'est... voilà, ça fait comme ça. Et donc, après... On plie, voyez, hop, on suit bien le pli. Voilà, je vous dis, mon papier, il est vraiment fin. Voilà, hop, là. Après, là. Et voyez, voilà. Et là, voilà ce que ça fait. Voyez, arriver ici, voyez, ça fait comme ça et ça fait plus propre. Voilà. Alors, après, ici, là, il y a plusieurs façons. Vous pouvez couper un petit peu en biais comme ça, là et là. Ou vous pouvez couper en arrondi avec le comment dire ça, la perfo coin. Mais ce qui m'ennuie, avec la perfo coin, bah, je vais quand même réessayer. Mais, ah, si là, c'est bon. Parce que des fois, elle mâchouille un petit peu.
Ah, voilà. Et vous voyez ce que ça fait, hop, ça fait propre, ça fait beau. Alors, on peut peut-être faire là aussi, je sais pas. Allez, on va essayer. Hein. Je n'avais pas forcément pensé à faire, mais pourquoi pas. Voilà. Voilà. Voilà, ça fait comme ça. Je trouve que ça fait, voilà, ça fait une belle enveloppe. Regardez. Voilà. Alors après, moi, je prends du double face. Voilà, le petit double face comme ça. Non, si, c'est comme ça. Non, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Là, le double face qui vient là. Là. Alors là, c'est pareil. Hein, on fait comme on veut. On n'est pas obligé de mettre du double face. Voilà. De toute façon, ce qu'il faut, c'est coller. Donc, vous utilisez ce que vous avez l'habitude d'utiliser comme colle. Ça n'a aucune importance. Mais vraiment aucune. Hein. Je vous dis, c'est vraiment... voilà, c'est... comme vous avez l'habitude hein, de faire. Hein. Moi, en ce moment, je suis dans ma période où j'utilise du double face pour tout. Voilà. Mais là, en l'occurrence, je vais utiliser du double face, mais je vais utiliser aussi un petit peu de la colle scotch, là, de la glu, parce qu'elle colle bien, ça colle quand même assez vite. Et parce que ces derniers temps, pourtant, j'utilisais beaucoup la colle Action, voilà, la transparente, là. Mais je sais pas, ces derniers temps, ou même là-bas, j'ai l'impression que ça fait gondoler. Comme si il y avait plus d'eau dedans, je sais pas. Alors, pour certaines choses, je l'utilise plus. Alors qu'avant, j'utilisais que ça. Hein. J'avais pas d'autre colle. Maintenant, je dois avouer que, voilà, j'utilise d'autres colles. Bon, voilà, j'en avais trouvé pas mal chez Nose. Alors, j'ai ceux-là à tester puisque je les ai achetés. Mais j'ai cru que j'avais débordé. Alors, hop. Et là, je baisse comme ça. Et là, je prends et je rabats. Voilà, en essayant de voir que c'est bien positionné. Voilà. Voilà. Hop là, ça va déborder un petit peu la colle. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien, Hélène. Voilà. Et là, voilà. Voilà. Ah oui, j'ai pas... Et vous avez l'enveloppe. Regardez. Voilà. Alors, le papier, je vous dis, c'est du papier fin. Et malheureusement, quand on coupe avec ce massicot, eh ben, je trouve que ça ne fait pas des coupes nettes. Vous voyez, là, ça fait vraiment... voilà, ça fait un peu mâchouillé. Donc, voilà. Mais voilà, vous pouvez faire, vous pouvez couper avec les ciseaux, vous pouvez aussi utiliser ces cutters-là hein, pour couper. Je vous dis, on n'est pas obligé d'avoir un massicot. Hein. La seule chose plus embêtante, c'est pour les plis. Mais bon, les plis, on peut très bien faire les plis. Il n'y en a pas 50, il y a 3 plis. Je pense qu'on peut les faire très bien avec une règle. Vous savez, quand vous marquez, et vous mettez en haut, en bas où vous voulez. Et après, vous faites juste comme ça. Et hop, vous marquez le pli. Voilà. Donc, voilà ma belle petite carte. Vous voyez, hop, je la mets dans l'enveloppe. Et voilà. Nickel. Et je peux la poster. Hein. Voilà. Elle est impeccable. Voilà. Trop belle. Et donc, voilà. Bah, écoutez, voilà ma petite enveloppe. Tout ça, c'est juste pour avoir la carte sous les yeux. La carte sous les yeux. Voilà. Donc, voilà ma petite enveloppe assortie. Voilà, à ma petite robe. Voilà. Qu'en pensez-vous? Bon. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas d'avoir fait la vidéo, mais en tout cas, je suis contente. Comme ça, j'ai fait du scrap en même temps. Enfin, au même temps que ma vidéo, non. Enfin, si, au fond. Non, mais j'ai fait du scrap avec vous. Voilà, j'ai scrappé tranquillement avec vous, puisque, de toute façon, j'allais faire mon enveloppe. Voilà. Et comme, voilà, ça fait partie des petites choses comme ça que je fais, mais que des fois, je fais pas des vidéos parce que...
Parce que des fois, je me complique, je commence à réfléchir, ah, mais comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, et tout. Et puis si je n'ai pas sous la main, s'il faut que j'aille chercher, etc. Et du coup, bah, je me dis, oh, tant pis, je le fais pas. Mais là, voilà, c'était, j'avais envie, voilà, et c'est fait. Voilà, voilà. Donc, vous avez la petite enveloppe comme ça, voilà. Et je trouve que, comment dire, par rapport aux autres enveloppes, c'est-à-dire en carré, hein, voilà, je trouve que ça va, enfin, ça va. Je veux dire, c'est peut-être plus facile. Moi, j'ai toujours des problèmes. Il y a des fois, je le fais, c'est tout seul. Et il y a des fois où je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais alors, quand je fais en rectangle, alors je vous le dis tout de suite, j'ai des trucs qu'on avait achetés là pour faire les enveloppes, etc. Mais souvent, c'est pas les bonnes tailles, hein, en fait. Alors ça fait des petites enveloppes. Oui, je peux faire les petites enveloppes. Mais quand c'est une plus grande enveloppe, oui, parce que je crois même, mais je sais même pas si c'était pas chez Action il y a longtemps. C'était quoi ce truc-là? Je sais même pas si je l'ai pas ici. Non, c'est pas là. Mais il me semblait que l'autre fois, j'étais tombée sur quelque chose et c'était une planche qui permettait de faire les enveloppes. Mais il y avait pas toutes les tailles en fait. C'était que certaines tailles d'enveloppes. Et enfin bref, c'était un truc comme ça. En tout cas, même l'utilisation, c'était tout en wish, ou je sais pas trop. Voilà, c'était pas en centimètres. Et du coup, ça m'a agacée. Je l'ai rangé quelque part et puis je sais plus où c'est. Donc depuis, bon, non, je n'avais pas fait d'enveloppe. Voilà. Des fois, j'ai eu besoin, j'ai fait des pochettes pour des choses, vite fait comme ça, mais voilà. Des enveloppes que je puisse poster, voilà. J'en avais pas fait spécialement, donc voilà. Et là, par contre, vous voyez, là, l'enveloppe, je peux la poster. En fait, je peux la fermer et puis je peux l'envoyer par la poste. Voilà. Donc, bah écoutez, j'arrête là mes petites explications. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ma petite carte, hein, j'espère que vous la trouvez aussi jolie que moi parce que vraiment, je l'adore. J'adore les couleurs. Je suis trop contente. Le fond, il ressort, mais alors, c'est fou. C'est sûr, je vais refaire d'autres fonds comme ça parce que je trouve qu'il ressort vachement bien. Voilà, voilà. Allez, Elena, arrête. Allez, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.